élu de Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler directement, à toi, l'élu et celui ou celle que Dieu a réservé pour une destinée hors du commun. Oui, toi. Peu importe ton passé, tes échecs, tes doutes, ce que tu vas entendre maintenant va réveiller quelque chose de profond en toi. Dieu t'a observé, il t'a choisi et est préparé pour un moment précis, un moment où tout va basculer dans ta vie. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas en vain. Chaque lutte, chaque attente, chaque silence, tout faisait partie de ce plan divin qui te place maintenant sur le chemin de l'abondance, de la réussite et de la bénédiction sans limite. À partir d'aujourd'hui, Dieu commence à financer ta vie. Pas seulement par des moyens matériels, mais par des opportunités, des rencontres, des idées, des inspirations qui vont transformer ta réalité. Tu es sur le point de recevoir ce que beaucoup espèrent toute leur vie sans jamais le voir arriver. Et ce n'est pas une promesse vague ou un rêve irréalisable, c'est une vérité spirituelle. Mais pour recevoir pleinement cette faveur, tu dois être prêt à la reconnaître et à la saisir. Tu dois croire que tu es digne de cette bénédiction et agir avec foi et détermination. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te montrer comment entrer dans cette dimension où tout ce que Dieu touche se transforme en succès. Avant de continuer, fais quelque chose de simple mais puissant. Clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne jamais manquer une parole de vérité qui peut transformer ta vie. Tu ne veux pas rater ce qui suit, car c'est la clé pour comprendre pourquoi Dieu a choisi d'investir directement dans ton avenir dès aujourd'hui. Prépare-toi. Respire profondément, parce que ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas juste une idée inspirante. C'est le début de ta vie transformée, le moment où tu passes du doute à la certitude, de l'attente à l'accomplissement. Dieu est avec toi, il t'a choisi, et à partir de maintenant, il finance ta vie. 1. Révélation de votre statut d'élu. Vous êtes choisi pour un destin hors du commun. Tu dois comprendre quelque chose dès maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque moment de ta vie, chaque épreuve que tu as traversée, chaque porte qui s'est fermée devant toi, tout cela faisait partie d'un plan divin pour te préparer à ce moment précis. Tu es l'un de ceux que Dieu a choisis. Oui, toi. Tu fais partie de ce groupe rare, des élus, ceux qui ont passé l'épreuve et se tiennent maintenant sur le seuil de la promesse. Être choisi ne signifie pas que tout sera facile ou sans effort. Non, cela signifie que tu as été préparé, affiné et que ta foi a été testée pour une raison. Dieu observe depuis toujours tes luttes, tes prières silencieuses, tes moments de doute et de solitude. Et il a vu ton cœur, ce cœur qui refuse de céder, ce cœur qui continue à croire même quand tout semble perdu. Ce cœur est exactement ce que Dieu recherchait pour accomplir ses plans. Il y a des signes, souvent subtils, qui révèlent que tu es choisi. Peut-être as-tu déjà remarqué des synchronicités dans ta vie, des portes qui s'ouvrent au bon moment, des rencontres qui transforment tout, ou encore une paix intérieure au milieu du chaos. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des marqueurs divins qui te disent « Prépare-toi, ton moment arrive ». Ton passé, tes échecs, tes blessures ne définissent pas ton futur. Dieu ne regarde pas ce que tu étais, il regarde ce que tu es devenu et ce que tu es prêt à devenir. Chaque douleur, chaque rejet, chaque détour que tu as pris faisait partie du chemin pour te faire grandir et te positionner exactement là où tu dois être. Tu es là parce que tu es prêt à recevoir ce que beaucoup cherchent sans jamais le trouver. Maintenant, imagine un instant. Être dans la vie de quelqu'un qui est choisi et par Dieu, et savoir que chaque action que tu entreprends, chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais t'est guidé par une intelligence supérieure.
Cette conscience transforme tout. Elle transforme tes choix, elle transforme tes relations, elle transforme tes ambitions. Tu n'agis plus au hasard. Tu agis avec une direction divine. Et voici la vérité la plus puissante. Passer l'épreuve signifie que tu es maintenant prêt à entrer dans le plan d'abondance de Dieu pour toi. Ce plan ne se limite pas à une réussite matérielle ou financière. Il inclut la paix intérieure, la clarté, la sagesse et la capacité de transformer ta vie et celle de ton entourage. Ceux qui sont choisis ressentent un appel intérieur irrésistible à faire quelque chose de plus grand, à dépasser les limites imposées par le monde et par leurs propres doutes. Tu es peut-être en train de te demander « Comment puis-je savoir que c'est vrai pour moi ?» La réponse est simple. Ton cœur le sait déjà. Ce frisson, cette intuition, cette conviction qui ne peut pas être ignorée. C'est la voix de Dieu qui te dit que tu es élu. Et chaque fois que tu choisis de suivre cette voie, tu avances dans ton destin. Tu franchis une étape de plus vers la vie que Dieu a prévue pour toi. Dans cette section, il est essentiel que tu réalises une chose. Être choisi ne signifie pas attendre passivement que la bénédiction tombe du ciel. Cela signifie agir avec foi, écouter les signes, être prêt à saisir les opportunités et marcher avec confiance, sachant que Dieu guide chaque pas. Ta responsabilité est de rester aligné et concentré et déterminé à vivre selon la vérité que tu es destiné et à accomplir. Alors, prends un moment pour réfléchir. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas une perte de temps. Tu as passé l'épreuve. Tu es prêt et ton moment est arrivé. L'important maintenant est de continuer à nourrir ta foi, à affirmer ton identité en tant qu'élu et à préparer ton esprit et ton cœur à recevoir les bénédictions qui arrivent. Le chemin qui s'ouvre devant toi est unique, réservé à ceux qui ont résisté, persévéré et cru. Et crois-moi, ce que tu es sur le point de découvrir dans les prochaines sections va transformer radicalement ta manière de voir ta vie, ton potentiel et ton avenir. Prépare-toi à comprendre comment Dieu finance directement ta vie, comment il transforme les efforts en résultats, et comment tu peux vivre chaque jour dans la bénédiction et la prospérité. 2. Comment Dieu finance votre vie. L'abondance divine est déjà en route. Maintenant que tu sais que tu es choisi, il est temps de comprendre une vérité fondamentale. Dieu finance ta vie à partir de maintenant. Et quand je dis « finance », je ne parle pas seulement d'argent ou de possessions matérielles. Je parle d'un approvisionnement divin total qui inclut les idées, les opportunités, les rencontres, la protection et la direction à chaque étape de ton chemin. Dieu voit ta fidélité, il voit ton cœur, et il investit dans ce qui est prêt à porter du fruit. Tout ce que tu as traversé, les retards, les blocages, les moments de frustration, n'étaient pas pour te punir, mais pour t'enseigner la patience et la confiance. Aujourd'hui, ces leçons se transforment en capital spirituel et matériel. Chaque prière que tu as faite, chaque effort que tu as fourni, chaque sacrifice silencieux, tout cela devient une semence que Dieu fait croître dans ta vie. Voici comment ce financement divin se manifeste concrètement. Opportunités inattendues. Des portes s'ouvrent là où tu pensais qu'il n'y avait que murs et obstacles. Tu rencontreras des personnes, des situations et des projets qui semblent tomber du ciel. Mais ce sont les fruits de la planification divine. Idées et inspiration. Dieu met dans ton esprit des solutions, des idées, des stratégies que tu n'aurais jamais pu concevoir seul. Ces éclairs de génie sont des cadeaux, des instructions directes pour te guider vers ton succès. Protection et guidance. Ton chemin est jalonné de bénédictions invisibles. Des dangers évités, des pièges contournés,
des décisions cruciales éclairées par une sagesse divine. Tout cela fait partie du financement spirituel qui accompagne ta vie. Croissance personnelle. Le financement divin inclut ton développement intérieur, ton caractère, ta patience, ton courage, ta foi. Tout est nourri pour que tu sois capable de recevoir et de gérer ce que Dieu prépare pour toi. Comprends ceci. Tu n'as plus besoin de dépendre uniquement de ton effort humain. Oui, le travail et la discipline restent importants. Mais maintenant, chaque action que tu entreprends est multipliée par la bénédiction divine. Ce que tu aurais obtenu après des années de lutte arrive plus vite, plus facilement, et souvent d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Dieu ne suit pas les mêmes règles que le monde. Là où les humains voient des limites, Dieu voit des possibilités infinies. Là où tu vois l'impossible, Dieu voit des résultats prêts à se manifester. Ton rôle n'est pas de douter, mais de recevoir avec foi et gratitude. Plus tu te tiens dans la confiance, plus le flux divin devient manifeste dans tous les aspects de ta vie. Pour que ce financement fonctionne pleinement, il y a quelques principes spirituels à comprendre et à appliquer. La foi active. Croire que Dieu finance ta vie ne suffit pas si tu restes passif. Agis, prends les décisions qui s'alignent avec ta mission, et Dieu multiplie tes efforts. L'alignement avec le bien. Tes choix doivent refléter intégrité, amour et respect. Le financement divin suit ceux qui vivent selon la vérité et la justice divine. La gratitude. Reconnais chaque bénédiction, petite ou grande. La gratitude ouvre la porte à encore plus d'abondance. Quand tu remercies pour ce qui arrive, tu prépares le terrain pour ce qui est encore plus grand. Tu peux déjà ressentir cette énergie. Les opportunités apparaissent, les idées surgissent, les portes se dessinent à l'horizon. Chaque jour, regarde autour de toi et demande-toi, quelle est la prochaine chose que Dieu met dans ma vie pour que je puisse avancer? Les réponses viendront sous forme de synchronicité, de rencontres, d'opportunités et de situations qui te semblent presque magiques. Ne limite pas Dieu à ce que tu peux imaginer. Il finance ta vie au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Les limites humaines ne s'appliquent pas au plan divin. Ce que tu considérais comme impossible, maintenant devient non seulement possible, mais inévitable. Alors, dès maintenant, commence à recevoir consciemment cette bénédiction. Écris tes objectifs, mets ta foi en action, reste attentif, aux signes et aux guidances. Chaque décision, chaque mouvement, chaque pensée positive que tu alignes avec cette énergie divine est une pierre posée pour construire ton empire personnel, spirituel et matériel. Rappelle-toi, Dieu ne finance pas seulement tes rêves superficiels. Il finance ta destinée, ce pourquoi tu as été choisi. Et à partir de ce moment, chaque effort que tu fournis, chaque pas que tu fais dans la foi, chaque geste aligné avec la vérité divine est multiplié au centuple. Tu n'es plus seul. Tu n'as plus besoin de lutter dans l'incertitude. Dieu est ton banquier, ton stratège, ton guide et ton protecteur. Ce financement divin est déjà en route, et ce que tu vas découvrir dans la prochaine section te montrera comment transformer cette bénédiction invisible en action concrète et résultats visibles dans ta vie quotidienne. Prépare-toi à franchir ce nouveau seuil. Le moment est venu de vivre pleinement la réalité que Dieu a planifiée pour toi, avec abondance, clarté et puissance. 3. Comment vivre sa mission sur Terre concrètement? Action et décision qui activent ta bénédiction. Maintenant que tu sais que tu es choisi et que Dieu finance ta vie, il est temps de passer à l'action concrète.
Recevoir une bénédiction divine ne signifie pas rester passif en attendant que tout tombe du ciel. Au contraire, Dieu attend que tu fasses les pas nécessaires pour marcher dans ta mission. Chaque action, chaque décision, chaque choix compte. Premièrement, comprends que ta mission est unique. Elle n'appartient qu'à toi. Personne d'autre ne peut marcher exactement ton chemin. Tu peux t'inspirer des autres, mais ce que Dieu a prévu pour toi est irrémédiablement personnel. Cela signifie que ta responsabilité est de la reconnaître, de l'honorer et de l'accomplir. Ton talent, tes passions, tes compétences et même tes expériences passées sont les outils que Dieu te donne pour construire cette mission. Ensuite, il est crucial d'agir avec clarté et détermination. Chaque décision que tu prends doit être alignée avec ta vision et ta foi. Ne laisse pas les doutes, la peur ou les opinions des autres dicter tes choix. Dieu met devant toi des signes et des opportunités. Apprends à les discerner. La synchronicité et les coïncidences divines sont des guides invisibles, mais elles nécessitent que tu sois attentif, et prêt à agir. Voici quelques actions concrètes à entreprendre pour activer ta bénédiction. Discipline et constance. Établis des routines qui nourrissent ton corps, ton esprit et ton âme. La régularité dans tes prières, ton développement personnel et tes efforts professionnels ou créatifs créent un terrain fertile pour que Dieu manifeste sa bénédiction. Éducation et apprentissage. Acquiert les connaissances nécessaires pour exceller dans ta mission. Chaque compétence que tu développes devient un outil que Dieu utilise pour amplifier ton impact. Priorisation et focus. Identifie ce qui est essentiel pour ta mission et concentre ton énergie dessus. Ne te disperse pas dans des activités qui ne servent pas ton objectif divin. Connexion avec les bonnes personnes. Ton entourage influence ta progression. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, t'inspirent et te challengent positivement. Parfois, Dieu envoie des mentors ou des partenaires précis pour accélérer ton chemin. Décision alignée avec tes valeurs. Toute décision qui contredit tes principes affaiblit ton alignement avec Dieu. La vérité, l'intégrité et l'éthique sont des clés pour que la bénédiction divine s'installe durablement dans ta vie. Deuxièmement, comprends le pouvoir de la foi en action. La foi ne se limite pas à croire que Dieu peut agir. Elle implique de faire ce que tu peux avec confiance, sachant que Dieu multiplie tes efforts invisiblement. Troisièmement, garde un esprit ouvert à la guidance divine. Parfois, Dieu envoie des opportunités qui ne ressemblent pas à ce que tu avais imaginé. Une nouvelle carrière, un projet inattendu, une rencontre providentielle. Tout peut être une réponse à ta prière et un catalyseur pour ton succès. La flexibilité et l'écoute intérieure sont essentielles pour naviguer ces moments. Quatrièmement, transforme les obstacles en leviers. Aucun chemin choisi par Dieu n'est exempt de défis. Mais chaque obstacle contient une leçon, une purification et une préparation pour le prochain niveau. Plutôt que de te décourager, apprends à voir chaque difficulté comme un tremplin. Ceux qui persévèrent dans la foi voient leur chemin se transformer et leur mission s'accomplir avec force. Enfin, visualise et affirme ta mission chaque jour. Les affirmations et la visualisation ne sont pas de simples pratiques psychologiques. Ce sont des outils spirituels pour aligner ton esprit, ton cœur et ton action avec le plan divin. Rappelle-toi chaque matin, je suis choisi, je suis guidé et je marche dans ma mission. Tout ce que je touche prospère par la bénédiction de Dieu. Ces mots sont puissants, car ils résonnent avec la vérité de ton être et activent ta bénédiction. Alors, que faire maintenant? Commence par une petite action, mais avec foi et intention. Écris ta vision, identifie une étape concrète et exécute-la, puis une autre,
et encore une autre. Chaque geste aligné avec ta mission est une ouverture pour que le financement divin se manifeste dans ta vie. Souviens-toi, vivre sa mission sur Terre n'est pas un hasard, c'est une responsabilité sacrée. Chaque décision, chaque action, chaque pensée doit refléter la vérité que tu es choisie. Et à mesure que tu avances dans ce chemin, tu verras ton impact se répandre dans ta vie, sur ton entourage et même dans le monde. Dieu ne t'a pas choisi pour rester dans l'ombre. Il t'a choisi pour agir, décider et manifester le plan divin dans ta réalité. Chaque action consciente que tu entreprends te rapproche de l'accomplissement total de ta destinée. Et crois-moi, ce que tu découvriras dans la prochaine section sur l'impact de ton accomplissement va renforcer ta motivation et ton pouvoir d'action. 4. L'impact de votre accomplissement. Comment votre vie transformée influence le monde? Maintenant que tu as compris ta mission et que tu sais comment vivre dans la bénédiction divine, il est temps de regarder l'effet que ton accomplissement produit, non seulement sur toi, mais aussi sur ton entourage et même au-delà. Ce que Dieu fait en toi ne s'arrête jamais à ta personne. Il transforme tout ce qui est autour de toi. Ton succès, ton alignement et ta victoire sont comme des pierres lancées dans un étang. Les vagues se propagent loin et touchent tout ce qui les entoure. Chaque attitude, chaque choix guidé par la foi, chaque réalisation alignée avec le plan divin a un impact immédiat et invisible. Tes proches ressentent la force de ta transformation. Tes amis et ta famille sont inspirés à croire que le changement est possible, même dans leur vie. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ton accomplissement crée une dynamique qui touche ton environnement professionnel, social et même spirituel. Les projets que tu lances, les initiatives que tu prends, les décisions que tu fais avec foi deviennent des catalyseurs pour le progrès et la prospérité autour de toi. Les gens voyant ton exemple, et cela active en eux la possibilité d'agir avec courage et détermination. Ton succès devient un modèle, une preuve vivante que Dieu agit dans la vie de ceux qu'il choisit. Il y a également un aspect plus subtil et profond. L'énergie que tu dégages transforme les réalités invisibles. Les situations difficiles qui semblaient inchangeables commencent à se modifier simplement parce que tu marches dans ta destinée. Les conflits se dissolvent, les malentendus se clarifient, et même des opportunités que personne n'aurait imaginées surgissent. Dieu utilise ton accomplissement pour équilibrer et harmoniser ce qui est autour de toi. Ton impact sur le monde peut se manifester de plusieurs façons. Éveil et inspiration. Ton histoire, ton parcours et ta foi éveillent les consciences. Des personnes qui te voient avancer commencent à croire que le divin peut agir dans leur vie, prospérité partagée. Chaque réussite alignée avec Dieu a un effet multiplicateur. Tes bénédictions peuvent se répandre autour de toi, directement ou indirectement, créant un cercle vertueux d'abondance. Leadership spirituel. Sans même chercher à diriger, ta vie devient un exemple de guidance. Ceux qui cherchent en la vérité et la direction divine trouvent en toi un phare, une lumière qui montre la voie. Impact générationnel. Tes actions aujourd'hui affectent l'avenir. Les décisions justes que tu prends, les choix alignés avec la mission divine ont des répercussions qui se prolongent au-delà de ta vie. Il est essentiel de comprendre que ton accomplissement est une extension de la volonté divine. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton plaisir personnel. Il utilise ton succès comme un outil pour manifester sa justice, sa sagesse et son amour dans le monde. Cela signifie que chaque victoire personnelle a un sens profond et contribue à un plan plus grand. Mais cette responsabilité exige vigilance et humilité. Même au sommet, tu dois rester connecté et à Dieu.
La grandeur sans alignement peut devenir un piège. Ne laisse pas l'ego ou l'orgueil détourner le pouvoir de ton impact. Ta mission et tes accomplissements sont puissants parce qu'ils sont enracinés dans la vérité divine, pas dans la gloire personnelle. Regarde autour de toi. Tu verras déjà les signes de ton impact. Des relations renforcées, des situations transformées, des opportunités inattendues pour les autres qui découlent de tes choix et de ton action. Tu es comme un canal à travers lequel la bénédiction de Dieu se propage, touchant des vies que tu n'aurais jamais imaginé influencer. Alors, prends conscience de cette réalité. Ce que tu accomplis ne t'appartient pas uniquement. C'est un levier pour l'élévation de ton entourage, de ta communauté et de ton monde. Chaque effort, chaque victoire et chaque pas de foi crée une répercussion infinie. Ta vie devient un témoignage vivant que Dieu agit, que l'élu est prospère et que la lumière se propage à travers ceux qui marchent dans leur mission. Prépare-toi maintenant pour la prochaine étape, l'appel final à la foi, à la persévérance et à la confiance totale en ta destinée. La prochaine section te donnera la force intérieure pour continuer, même face aux obstacles, et te rappellera que ton parcours n'est pas seulement pour toi, mais pour le monde entier. 5. Appel à la foi, persévérance et confiance. Vivez pleinement votre destinée divine. À ce stade de la vidéo, il est crucial que tu comprennes une vérité profonde. Ta destinée n'est pas seulement un concept. C'est une réalité vivante qui attend d'être pleinement incarnée. Tout ce que tu as appris jusqu'ici, ton statut d'élu, le financement divin de ta vie, tes actions concrètes et l'impact de ton accomplissement, convergent vers un point central. La foi et la persévérance sont les clés pour transformer cette promesse en réalité tangible. La foi n'est pas une simple croyance abstraite. C'est une énergie dynamique, une force qui aligne ton esprit, ton cœur et ton action avec la volonté divine. C'est elle qui te permet de marcher dans l'inconnu avec assurance, de faire des choix difficiles avec courage et de rester inébranlable quand le monde semble te dire le contraire. La foi active transforme chaque doute en opportunité et chaque peur en tremplin vers la victoire. Dieu t'a choisi, et ce choix est accompagné d'une promesse puissante. Tu es soutenu et guidé, et à chaque étape de ton parcours. Mais cette promesse nécessite une réponse consciente de ta part. Elle exige que tu décides, chaque jour, de rester aligné avec ta mission, de croire même quand tout semble silencieux, et de persévérer malgré les obstacles. Ta persévérance n'est pas seulement un effort humain, elle devient un canal pour que la puissance divine se manifeste dans ta vie. Comprends ceci. Les défis, les retards et les résistances que tu rencontres ne sont pas des signes que tu as échoué. Ce sont des tests, des jalons qui préparent ton esprit et ton cœur à recevoir pleinement la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Chaque obstacle surmonté augmente ta capacité à gérer les dons, les ressources et les opportunités que Dieu mettra sur ton chemin. Chaque pas dans la persévérance renforce ta connexion avec le divin et te place exactement là où tu dois être. Pour vivre pleinement cette destinée, il y a 3 principes essentiels à intégrer. La confiance absolue en la guidance divine. Lâche prise sur les résultats immédiats et permets à Dieu de travailler à travers toi. Même si les choses ne se déroulent pas comme tu l'imagines, sache que chaque mouvement fait partie du plan parfait pour toi. La discipline dans l'action. Persévérer ne signifie pas rester passif. Il s'agit de prendre chaque jour des décisions conscientes, d'agir avec intention et de rester fidèle à la mission que tu sais être la tienne. La gratitude et l'humilité. Reconnais chaque bénédiction, grande ou petite, et reste humble face à ce que tu reçois. La gratitude ouvre davantage la voie à l'abondance
et permet à la lumière divine de continuer à circuler à travers toi. Imagine un instant. Une vie où chaque décision, chaque pas et chaque action est guidée par la foi et la persévérance. Une vie où tu te lèves chaque matin avec la certitude que Dieu finance ton parcours et que tout ce que tu touches prospère. Cette vie n'est pas un rêve lointain. Elle est disponible pour toi dès maintenant, mais elle demande que tu choisisses de t'y engager pleinement. Lorsque tu marches dans cette foi, tu deviens un aimant pour les bénédictions divines. Les opportunités se multiplient, les relations se renforcent, et même les défis se transforment en tremplin. La persévérance aligne ta volonté avec celle de Dieu, et ton destin commence à se manifester d'une manière tangible, visible et irrésistible. N'oublie jamais, tu es choisi, tu es soutenu, et Dieu finance chaque aspect de ta vie à partir de maintenant. Les clés de la transformation sont entre tes mains, la foi pour croire, la persévérance pour avancer et la confiance pour rester aligné avec ta destinée, même lorsque le chemin semble difficile. Avant de terminer, prends un moment pour te recentrer. Respire profondément. Visualise la vie que tu es destiné et à vivre. Une vie de réussite, de paix, d'impact et de bénédiction infinie. Sens cette énergie, laisse-la remplir ton cœur et ton esprit. Chaque pensée, chaque geste et chaque parole peut maintenant être aligné avec cette vérité. Le chemin n'est pas seulement devant toi, il est en toi. Ton cœur, ton esprit et ton action sont maintenant des instruments de la manifestation de ta destinée. Et alors que tu continues à marcher avec foi et persévérance, souviens-toi. Le monde attend que ton accomplissement se déploie. Ce que tu réalises aujourd'hui ne reste pas pour toi seul. Il inspire, transforme et élève tout ce qui est autour de toi. Prépare-toi à vivre pleinement, à manifester chaque bénédiction et à laisser ton destin briller. Dieu t'a choisi et il finance ta vie, et chaque jour qui passe est une occasion de marcher dans ta grandeur divine.